Bonjour les petits loulous, coucou. Et bien alors, je vous fais une petite vidéo, bon, j'en avais refait une tout à l'heure mais je vais recommencer. Ça va pas tout à fait en direct celle-ci, quoique. En live, bon, je suis retombée un petit peu mais c'est une petite vidéo coup de gueule parce que, et en même temps ça parle de moi et de l'amour que j'ai pour moi et aussi pour les autres et pour l'humanité. Donc elle a sa place ici, enfin pour moi en tout cas, voilà. Ce que j'ai envie de nommer, c'est une petite expérience que j'ai eue là tout à l'heure, en plein centre-ville, où je vais pour déjeuner avec ma fille et son petit ami. Et j'arrive au centre-ville, dans une rue effectivement un peu passante, mais enfin bon, pas non plus. Enfin, c'est pas Paris quoi. Et je me fais interpeller par la police de façon relativement agressive pour m'obliger à porter le masque. Voilà, c'est la première fois depuis les mesures que je suis confrontée à cette obligation, je dirais, agressive. Et en fait, voilà, je me suis sentie très agressée. J'étais déjà agressée par le fait que beaucoup de gens portent le masque, en fait, dans tous les sens. On voit plus le visage, on ne sait plus s'ils sont agressifs, pas agressifs. Enfin, voilà, moi j'ai une espèce de... J'avais des sentiments de peur, en fait. Alors, de peur qui viennent de loin, je pense. Enfin, bref, je me fais interpeller donc par la police et je discute avec eux 3 minutes en me disant bah, ok, mais j'ai le masque, je vais le mettre, c'est pas un problème, mais moi d'un doute, il y a une loi qui nous permet de la libre circulation, d'aller et venir à visage découvert, et notamment cette loi qui oblige les gens à être à visage découvert dans les lieux publics. Or, et là il me parle du décret, comme quoi le décret municipal est plus passe par-dessus la loi, en fait. Il y a une loi qui permet au décret municipal de passer par-dessus la loi. C'est les lois, hein. On est en France, les lois contre les lois, plus les lois, plus les lois. Ouais, ça va, je rentre dans ma voiture. Je serai plus au calme pour faire la petite vidéo. Et donc je suis assez, me sens pas très à l'aise avec ça, parce qu'en fait je me rends compte en 3 secondes que finalement je suis pas libre. Je suis pas libre et je sens une angoisse de ne pas l'être. J'ai senti, mais en fait je peux pas décider pour moi. C'est-à-dire que moi, les gens qui mettent un masque, ils me dérangent pas dans l'absolu. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils ont envie, en fonction de leur ressenti. Et moi, en fonction de mon propre ressenti, je ne peux pas faire ce dont j'ai envie. Et ça me... Et même encore maintenant, je sens cette... Enfin, un peu de... Je sais pas comment dire, je ressens un peu d'angoisse et de peur qu'on m'enlève ma liberté. De peur et sentiment d'injustice profond en fait, mais une profonde injustice. De ne pas me laisser guider par mes intuitions. Bref, là l'épisode de la police se passe, on déjeune avec ma fille, et puis je sens l'agressivité de ma fille monter parce qu'elle me dit oui, de toute façon tu es gris, les gens sont agressifs et c'est à cause de toi que les gens deviennent agressifs. Et alors que en fait, la seule chose que j'ai dit, enfin en tout cas pour moi, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais nous dire tout le temps ce qu'on doit faire, c'est épouvantable. J'ai acheté une brosse à dents toute bête qui se plie pour mettre dans un sac. Et puis la pharmacienne, alors j'ai pas voulu rentrer dans la pharmacie, ma fille y va, et la pharmacienne me demande à ma fille, enfin lui montre en fait la technique pour fermer la brosse à dents. C'est marqué sur la pochette. Et faut pas être sorti de Saint-Cyr. Enfin, je veux dire, faut pas avoir fait des études pendant 20 ans pour pouvoir comprendre le système de la brosse à dents qui se ferme. Enfin, OK, c'est breveté, machin et cetera, mais enfin bon, est-ce que c'est le rôle de la pharmacienne de nous montrer comment techniquement et en pratico-pratique on arrive à fermer la brosse à dents? Voilà. En tout cas, je me suis sentie, je pense que suite à l'agression et au climat général d'agressivité, de gens qui nous regardent quand on n'a pas le masque dans la rue, les gens qui nous parlent, qu'on entend parler en disant: «Ouais, c'est inconscient, machin».
En fait, c'est en permanence des agressions et je pense qu'en effet, cette l'agression, la peur, nourrissant la peur, je me suis sentie, infantilisée. Hem, infantilisée, j'avais pas envie qu'on me dise ce que je dois faire. Voilà, j'avais vraiment pas envie qu'on me dise ce que je dois faire. Ça m'était assez difficile et ma fille de 20 ans, m'a surenchérie en me disant: «Tu es aigrie, tu es aigrie, tu es aigrie, tu es aigrie, fais donc ce qu'on te demande de faire», voilà et voilà, beh, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ce qu'on me demande de faire. J'ai été souvent une rebelle dans ma vie. J'ai été une rebelle qui se taisait. J'ai été une rebelle qui a fait quand même. J'ai été une rebelle qui a laissé faire, sa mère, m'interdisant, de parler à des gens, voilà. J'étais une rebelle, mais je rebellais toute seule. Oui. Je rebellais en parlant toute seule et en me faisant du coup du mal à moi-même, en culpabilisant d'avoir été rebelle, en me disant: «Oui, voilà, je suis, je peux pas écouter je peux pas écouter ce que mon intuition me dit, ce que mon cœur me dit parce que j'aime ma maman qui me dit de faire ça, parce que j'aime les gens qui me disent de faire ça ou parce que j'ai peur de leur désobéir tout simplement». Parce qu'il y a aussi comment je veux être aimée par le regard de l'autre. Qu'est-ce que je ferais pour être aimée? Voilà. Qu'est-ce que je ferais pour être aimée? Jusqu'où j'irai pour être aimée? Jusqu'où j'irai pour être regardée? Jusqu'où j'irai pour être dans la société conforme? Jusqu'où je peux aller? Jusqu'où je peux nier ce que je ressens? Et c'est comme ça dans tous les domaines là actuellement de ma vie. Relationnellement, c'est pareil. C'est des relations qui ne me font pas forcément du bien, mais dans lesquelles je vais aller parce que je veux me sentir aimée. Et jusqu'où je vais aller, moi, là, Karine, jusqu'où je vais aller pour me sentir aimée? À quel moment je vais reprendre mon propre pouvoir et dire là, j'ai pas envie? Pour moi, pour l'autre, il fait ce qu'il veut, je lui laisse son pouvoir et je ne veux pas être castratrice. Et donc, il fera ce qu'il voudra dans la mesure de ce qu'il est, de ce qu'il comprend, de ce qu'il ressent. Mais pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que. Mais voilà, comment je reprends mon propre pouvoir? Est-ce que finalement, mon intuition, elle va passer au-delà, au-dessus, au-dessus de ce besoin d'amour et de reconnaissance? Et ben là, aujourd'hui, je pose ça comme ça, vraiment en me disant: «Mais j'ai envie de reprendre mon propre pouvoir entièrement». Même si, je peux passer pour une aigrie, je peux passer pour une méchante, je peux passer pour une castratrice. Non, mon propre pouvoir, celui en tout cas que je ressens là, à l'instant et ça peut changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Demain, c'est pas forcément la même chose et c'est pas grave puisque ça évolue et j'ai le droit d'évoluer sans qu'on me dise: «Tu es changeante, tu es lunaire, tu es machin» ou «Tu es», voilà, je sais même plus comment elle m'a dit, je suis aigrie. Ça veut rien dire être aigrie. Jusqu'à un moment donné et en plus je fais pas de débat. J'ai pas fait de débat, j'ai pas envie d'en faire. J'ai pas envie de faire de débat sur masque, pas masque, agressivité, pas agressivité. Mais par contre, il y a une ch ça fait peur finalement d'être, ouais, j de mois à mois, je ressens beaucoup d'émotions, compliquées parce que j'ai peur de plus me faire aimer. J'ai peur de pas être dans la société. J'ai peur d'être seule et en même temps, et ben, tant pis, tant pis. Hem Et voilà, là c'est passé, je suis en train de retomber et je vois à quel point en fait cette peur, vous savez, c'est comme les chiens quand ils ont peur, ils mordent et ils sont agressifs et en fait c'est ça. Je pense que plus on est dans la peur et plus on est agressif et moi je me suis rendu compte que j'avais peur qu'on m'enlève ma liberté. Parce que je crois que c'est ce qui me fait le plus peur, qu'on nous enlève notre liberté, notre liberté d'être qui on est. Avec ce sentiment d'injustice épouvantable. Je sais pas comment, voilà, je sais pas comment le dire, mais c'est vrai que dans ma vie, même unique, enfin simple à moi, hein, ma propre vie, mais sans parler de l'extérieur, à l'intérieur de moi, c'est comment je me sens. Comment j'écoute mes intuitions. Est-ce que je vais les écouter tout le temps? Ou est-ce que je vais laisser passer mon besoin d'être aimée par-dessus mes intuitions qui me disent stop, arrête? Et j'aime toucher parce que c'est aussi dans l'ambivalence et dans cette dualité dans laquelle je suis incarnée. Et
C'est pas confortable. C'est pas confortable. C'est vraiment pas confortable. Et parfois, d'écouter ses intuitions, c'est pas forcément confortable. Voilà. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que c'est un peu sous forme de coup de gueule, mais pas que. Et puis finalement, c'est léger. Voilà, je fais aussi. Enfin, voilà, c'est ok aussi, tout est juste. Donc, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est juste. Mais c'est juste aussi peut-être pour qu'on puisse reprendre notre propre pouvoir et notre propre pouvoir d'intuition personnelle et propre. Que chacun fait ce qu'il veut et qu'on n'ait pas à regarder les gens avec ceux qui portent des masques. Tant mieux, ils le font. Ben, c'est ok, c'est parce que ça fait partie de leur vie, de leur peur, de leur choix. Et c'est tant mieux et c'est ok. C'est parce que on est tous différents que ça fonctionne. Et qu'on a le droit d'avoir des idées différentes. Juste dire comment je fais pour avancer ensemble. Alors que tu ne penses pas comme moi. Alors que tu n'es pas pareil que moi. Mais je ne suis pas obligée d'être en lien avec toi si je ne pense pas toujours comme toi. Si c'est trop douloureux pour l'un comme pour l'autre, je ne suis pas obligée. Mais par contre, j'ai pas besoin de me fondre, être malléable comme l'argile parce que toi, tu l'as décidé. Ou parce qu'une partie de moi l'a décidé. Voilà. Et c'est tout. Ça fait partie de comment je m'aime. Ouais, ça fait partie de comment je m'aime. Finalement, être capable de dire non. Non, pour moi, j'ai pas envie. Pour toi, c'est ok, mais pour moi, j'ai pas envie. Ça fait partie de mon amour pour moi-même. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous sur ce. Bonne réflexion. Je vous embrasse. Ciao, ciao.